Alléluia, Hosanna, gloire à l'agneau. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons encore de la part de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Cette matinée, nous rendons grâce à Jésus pour cette faveur accordée à nous, à notre troisième journée de marathon de ce programme que nous avons intitulé « Démanteler l'autel diabolique et bâtir l'autel divin ». Notre troisième journée de notre séminaire de 7, petit à petit, nous sommes en route vers la chute, tout en vous remerciant pour votre attention, le temps que vous vous donnez pour nous écouter, l'internet que vous consommez, les moyens que vous investissez pour prendre votre temps d'écouter les messages, n'est pas parce que vous nous aimez, mais parce que vous aimez la chose que l'Éternel a mise à nous. Ce matin, je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis en train de vouloir rappeler à quelqu'un qui a déjà oublié l'utilité, la nécessité de bâtir un autel divin en démantelant l'autel maléfique. J'aime une seule chose, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a deux parents qui m'ont intéressé dans la Bible. Juge chapitre 6, Joas, le père de Gédéon. 1 Chronique chapitre 21, David, le père de Salomon. Deux parents avec deux enfants. Mais ce que j'aime, c'est la qualité du type d'héritage que chacun de ses parents a laissé à ses enfants. Dans certaines dimensions de la vie, bien-aimée dans le Seigneur, le Juge chapitre 6 nous parle clairement de la capacité spirituelle et le choix de Dieu envers Gédéon, en les qualifiant de voyants héros avant même que Gédéon affronte la guerre pour pouvoir renverser l'autel de Baal. Mais la Bible dit que cet autel de Baal appartenait à la famille de Joas, le père de Gédéon. Mais ce que j'aime et la partie qui m'intéresse, c'est la vie de David. David qui est le père de Salomon, qui devait construire un temple pour l'honneur du Seigneur, mais il ne pouvait pas le faire parce que la Bible nous dit clairement que ces mains n'étaient pas appropriées pour construire un temple à l'Éternel. Mais ce qui m'intéresse, c'est la réaction de David. David est allé trouver une concession pour l'Éternel, c'est le 26e verset du 21e chapitre du premier livre des Chroniques. Avant de faire toute autre chose, la Bible me dit que David n'a pas ramassé cette concession. David n'a pas arraché, il était roi. Mais il était obligé d'acheter. Et lorsqu'il a acheté la parcelle, il a bâti un autel à l'honneur de l'Éternel. Cet endroit, c'est l'endroit qui était prévu pour ériger le temple que David devait faire à l'Éternel. Mais à cause de ses saletés, à cause de ses multiples conflits, même vous connaissez combien de fois Gad est retourné auprès de David pour le lui sanctionner. Mais la partie qui m'intéresse, c'est dans les sanctions que David portait. Ce jour-là, David s'est levé, il a dit à Gad, toi qui parles avec l'ange de l'Éternel, je te suggérerai, je te supplierai de parler avec l'ange de l'Éternel et de lui dire qu'il ne punisse pas mes enfants, qu'il ne punisse pas les enfants d'Israël dont moi je suis le roi, car les problèmes reviennent à moi. En d'autres termes, David a dit, l'infraction est individuelle. Chers parents, combien plus forte raison nous laissons nos enfants hériter de nos problèmes, combien de fois nous laissons nos enfants copier nos problèmes et traverser les moments difficiles d'un héritage négatif que nous les léguons parce que nous n'avons pas été en ordre avec notre Dieu. Ce jour-là, David a décidé de construire le temple, mais Dieu l'a trouvé sale. Mais ce que j'aime, David a acheté la concession. Il a bâti le temple de l'Éternel. Il a bâti l'autel à la place où le temple devait être érigé. C'est-à-dire, le Salomon à son retour devait hériter l'acheminement du projet qu'a commencé son père. Chers parents, j'aimerais nous dire, bien aimés dans le Seigneur, ne soyons pas comme des Joas. Parce que l'autel de Baal appartenait à sa famille. Il a fallu que Dieu lui-même décide pour venir choisir un héros qui devait démanteler cet autel. Mais si vous regardez bien, le plan de Joas n'était pas de laisser l'héritage divin à ses enfants. Il voulait laisser l'héritage de l'autel de Baal. Mais Dieu a fait grâce pour les choisir. Mais la grâce de Dieu ne pouvait pas tomber sur tout le monde. Il y a des gens qui seront conditionnés de subir ça. Et plusieurs parmi nous tous, nous sommes en train de vivre l'héritage négatif provenant des pactes démoniaques et des hôtels bâtis par des générations passées de nos familles. Mais David, à son tour, il savait qu'il n'était pas propre pour faire quelque chose pour l'Éternel. Il a laissé l'héritage à Salomon et Salomon a achevé. Je prie que Dieu t'accorde la force de pouvoir achever des choses bonnes que ton parent a commencé pour la gloire de notre Dieu. Au lieu d'hériter
de l'héritage démoniaque, au lieu d'hériter de l'autel de Baal, au lieu d'hériter de tous ceux qui ne confessent pas la Seigneurie de Jésus. Dans certaines dimensions, j'aimerais prier et rappeler aux héritiers, chers héritiers, vous vous rappelez pourquoi l'argent que vous gagnez dans les loyers des maisons que vos pères vous ont laissés est dit à quoi? Cette instabilité d'aller prendre l'alcool, de les gaspiller, c'est parce que ces maisons ont été construites par les fondements d'un hôtel démoniaque. C'est pourquoi cet argent ne sera pas bien géré par toi parce que tu n'es pas lié directement, mais tu es attaché par l'alliance au travers de l'identité que tu portes pour ton père. Mais lorsque ton père faisait ses pactes, toi tu n'étais pas partie prenante. Voilà pourquoi tu ne sauras pas gérer l'argent qui est venu de l'héritage démoniaque parce que toi tu es dans un monde nouveau, mais tu es lié par une ancienne alliance parce que tu n'as pas encore compris une seule chose. Tout ce que tu gagnes au nom de ton père aujourd'hui, tu dois penser à comment bâtir l'hôtel avec les mêmes moyens parce que Gédéon l'a fait. Que Dieu nous aide. Nous compléterons la partie avec la vidéo de demain. Ne voulons pas vous prendre un grand temps. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Bonne journée chez vous. Nous vous aimons.